6 ans de silence et puis le retour. Joseph Kabila, l'ancien président congolais, qui refait surface à Goma. C'est spectaculaire, surtout là-bas, au cœur de la crise. Oui, spectaculaire et très commenté. On parle de fin mai 2025, il arrive à Goma, et le détail important, c'est qu'il passe par Kigali, au Rwanda. Goma qui est, rappelons-le, selon nos sources, sous occupation militaire rwandaise et du M23 AFC. Exactement. Et là, le 23 mai, il fait un discours. Et pas n'importe lequel. Il dénonce une, je cite, dictature à Kinshasa. Ah oui. Il parle d'une RDC au bord de l'implosion, critique le tribalisme, et il se dit prêt à chercher des solutions. C'est fort. Et il ne s'arrête pas au discours, si j'ai bien compris, il y a eu des rencontres. Oui, des photos ont circulé, on le voit avec des chefs religieux, photos d'ailleurs publiées par le porte-parole du M23 AFC, ce qui n'est pas anodin. Ah, ce détail est crucial. Et il aurait même affiché son intention de rencontrer des membres de ce groupe armé, des politiques locaux, la société civile. Bon, alors forcément, à Kinshasa, ça a dû réagir très fort. Oui, immédiatement, le gouvernement crie à la trahison, complicité avec le M23 AFC, ce sont les mots employés. Et les conséquences? Direct. Le Sénat a levé son immunité parlementaire, son parti, le PPRD, est suspendu. Et même le Conseil supérieur de l'audiovisuel Oui. envisage d'interdire aux médias de parler de lui ou du PPRD pendant 90 jours, pour activité de déstabilisation. Ce qui est qualifié de censure par certains, évidemment. Bien sûr, l'opposition, des observateurs, ça fait beaucoup réagir. Mais ce n'est pas tout. Les critiques viennent aussi d'anciens proches. Lambert Mende, par exemple, son ancien ministre. Oui, et sa réaction est virulente. Il parle de nausée métaphysique, une déception très très profonde. Qu'est-ce qu'il lui reproche exactement? Plusieurs choses. D'abord, d'avoir complètement occulté l'agression rwandaise dans son discours. C'est ça qui le choque le plus. Il trouverait ça complaisant? Complaisant, oui. Et pire, il trouve que Kabila reprend la rhétorique de Kagame, que ses problèmes personnels avec Tshisekedi passent avant le pays, Mandé se sent dupé, intubé, ce sont ses termes. Des mots très forts. Il y a aussi une dimension idéologique, non? Sur l'héritage politique. Tout à fait. Pour Mandé, c'est une trahison du lumumbisme, des idéaux souverainistes et de la mémoire de Laurent-Désiré Kabila, le père, assassiné, avec une implication rwandaise présumée à l'époque. C'est lourd de sens. Il y a une ironie qu'il souligne aussi, je crois. Oui, l'ironie de dénoncer le tribalisme tout en s'alliant de fait avec le Rwanda, un régime que certains accusent de nettoyage ethnique. C'est une contradiction pointée par Mende. D'autres voix se sont élevées avec une perspective peut-être plus régionale. Jean-Marie Ndagijimana, ancien ministre rwandais. Effectivement, pour lui, cette présence à Goma est choquante. Il rappelle les liens historiques entre Kabila et le FPR rwandais. Ah oui? Lesquels? Son rôle supposé dans ce qu'on a appelé le brassage, c'est-à-dire l'intégration d'éléments pro-rwandais dans l'armée congolaise. Ndagijimana dit aussi que le discours de Kabila contient des mensonges. Et la société civile congolaise, elle en pense quoi? Elle accuse Kabila de vouloir travestir l'histoire, de faire oublier la répression sous sa présidence. On mentionne l'assassinat de Floribert Chebeya, par exemple. Tout cela replace ce retour dans le contexte très tendu des relations RDC-Rwanda. Exactement. Ndagijimana insiste là-dessus. Il dit que les relations autrefois bonnes se sont détériorées dès 1994 avec Kagame. Il parle de rancœur, mais aussi et surtout des ressources. Le coltan de Rubaya. Exploité par le Rwanda, c'est ça. Oui, une part importante de la production mondiale. Pour lui, les revendications territoriales rwandaises sont sans fondement. Et la méfiance actuelle est totale. Le M23 AFC vu comme un proxy rwandais. D'ailleurs, le Rwanda vient de quitter la CEEAC, la communauté régionale. Oui, suite aux objections de Kinshasa. Ça montre bien la tension. Ndagijimana, lui, est assez pessimiste pour la paix tant que Kagame sera au pouvoir. Il pense qu'il faut plus que la diplomatie, il faut de la justice, des réparations, une pression militaire aussi. Alors, si on essaye de synthétiser, ce retour de Kabila, c'est un événement politique majeur qui divise énormément. Clairement. Et pour beaucoup, c'est interprété comme une alliance, au moins de fait, avec le Rwanda et le M23 contre Kinshasa. Ça ravive toutes ces questions d'influence étrangère, de lutte pour les ressources. Et de souveraineté congolaise. Ça expose les fractures internes et la complexité régionale. C'est ça. Les lignes de faille en RDC, l'instabilité des Grands Lacs, tout remonte à la surface. Et ça nous laisse avec une question pour l'avenir, peut-être. Au-delà des calculs politiques, qu'est-ce que ce retour nous dit de l'héritage de Kabila lui-même? Et des défis qui restent pour la RDC? C'est la grande question, en effet.
comment on peut concilier un besoin de dialogue, peut-être, avec ces accusations gravissimes de trahison, avec cette ombre de l'ingérence, la prédation des ressources qui continue. C'est toute la complexité de la situation congolaise qui est là sous nos yeux.